Hey, on serait pas reparti pour une semaine de vlog, mais oui. J'espère en tout cas que vous allez bien. Donc, on est reparti pour une semaine. Je m'excuse déjà du dernier vlog qui a duré 1 heure et quelques. J'avais dit que j'aurais duré. Au final, ça a tenu 2 semaines. Je suis désolée, j'ai beaucoup trop parlé. Donc là, on va essayer de rester, voilà, focus sur certaines choses et arrêter de blablater pour rien. Du coup, on va repartir en arrière. Vendredi, on s'est arrêté. Je ne sais plus. Bon, on a blablaté, etc. Le soir, nos amis sont venus manger. Donc, on avait fait frites, cuisses de canard et flan pâtissier. Donc, voilà, c'était une soirée très très sympa à refaire très très vite. Voilà. Samedi, du coup, moi le matin, j'ai fait quelques brindilles de ménage, si je peux dire. Donc, j'ai fait un petit peu de ménage. Et j'ai essayé de terminer tôt. Donc j'avais fait que la moitié, les 3/4 de la maison, on va dire. Je fais toujours ça. Le samedi, je fais ou les 3/4. Et le dimanche, il me reste vraiment des broutilles à faire. Mais vraiment, donc j'essaye de faire ça. Du coup, moi en fin de matinée, je m'étais maquillée et apprêtée. Donc là, clairement, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis juste maquillée, mais j'ai pas fait mes cheveux, donc ils sont dégueulasses. Donc je les ai attachés. Je me suis préparée, on a mangé assez tôt pour que Serena puisse aller à la sieste avant d'aller au carnaval. Donc je vous mettrai la tenue qu'elle portait pour le thème western. Donc on était trop contente parce que même la maîtresse à Juliana lui a dit qu'elle était très belle et sa soeur aussi. Je trouvais que c'était trop mignon et j'ai trop aimé ce thème. L'année dernière c'était pirate, j'étais pas dans le mood pirate mais western, vous savez mon amour pour tout ce qui est western. Donc on était dans le thème. Moi j'avais mis ma petite veste à franges. Voilà. J'ai pas pu mettre le chapeau. Il y avait un vent de fou. Déjà ma petite veste, quand j'étais au soleil j'étais bien. Mais quand j'étais à l'ombre, pas trop. On s'est un petit peu gelé par moment. Donc du coup on s'est rejoint à un endroit du village. Après on marche un petit peu. On va jusqu'au stade. Et là il brûle le caramentran. Là je sais plus comment on dit. Et il était trop beau parce qu'il était en forme de cactus. Donc je vous mettrai aussi les photos. Il était trop beau et trop bien fait. C'était vraiment dommage de le brûler. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait pas mal d'adultes qui avaient joué le jeu de se déguiser. Donc c'est super sympa. Les enfants sont trop contents quand les parents font un petit peu le truc aussi. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Et après ensuite, ben, c'est le moment de manger les gâteaux. Donc les gâteaux devaient être faits par les parents. Donc il est ramené au moment d'arrivée, donc 14h30. Après, les boissons ont été payées par l'association qui fait du coup le carnaval et qui fait toutes les fêtes du village, c'est-à-dire la fête votive, la fête de la musique, ils font Halloween, ils font Noël. Donc c'est eux qui s'occupaient de payer les boissons. Cette année, il n'y avait pas de bonbons, donc je pense que le budget était serré. Bref, ma copine avait ramené des bonbons, ils n'ont pas voulu les mettre à disposition. Donc elle les a repris pour chez elle. Et franchement, j'ai un coup de gueule à dire. La meuf qui est toujours en train de râler. On vous dit de participer, les parents, de faire un gâteau. Un gâteau. Mais on met 5 minutes à le faire, le gâteau. Moi, j'avais fait un marbré. Donc j'en fais pas souvent. Bon, apparemment, il devait être très bon. Parce qu'au bout de 2 minutes, il n'y avait plus de part déjà. Mais Johanna a réussi à choper 2 parts, sinon il n'y en avait plus. Donc j'avais fait un marbré avec un coulis de chocolat noir dessus et des petites décorations. Et j'ai complètement oublié de le prendre en photo ou de vous montrer tout simplement le gâteau. Mais clairement, comme elles ont aimé les filles, je compte en refaire et à ce moment-là, je vous partagerai avec vous. Ouais, on demande de faire des gâteaux. Un gâteau, ça met 5 minutes. Et encore, moi, j'ai fait un marbré, ça m'a pris un peu plus de temps. Allez, 10 minutes à tout casser. Vous avez besoin de farine, sucre, levure. Je pense que tout le monde en a dans ses placards. Enfin, c'est le B à bas du truc. Hein. On ne vous demande pas de faire une brioche qui est plus compliquée ou, je sais pas, un millefeuille. Vous voyez, c'est un truc. Même un gâteau au yaourt, les enfants sont contents. Il y avait, je pense, 8 gâteaux. 8 gâteaux pour une école entière, qui est à dire que l'école entière, nous on est un village, donc le nombre va pas vous sembler énorme, hein, mais il y a à peu près 80 élèves dans l'école. Pour peu que certaines entendent que leurs petits frères ou leurs petites sœurs font le carnaval, ils y vont aussi. Ça rajoute des personnes qui veulent manger. Moi, l'année dernière, j'avais pu avoir une part de gâteau goûter, même d'autres parents goûter. Là, il y avait des parents qui goûtaient. J'avais envie de les éclater, quoi. Les gars, il n'y en a pas assez pour les enfants. Ne prenez pas des parts pour pour vous, quoi.
en fait, les parents ne font plus rien. Donc, en fait, ils se plaignent parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup de gâteaux, il n'y a pas beaucoup de monde, mais en même temps, vous ne faites rien pour participer au village. Moi, je fais toujours des gâteaux tous les ans quand il faut faire des gâteaux, que ce soit pour Halloween, le carnaval et l'école, parce qu'on fait des ventes de gâteaux. Donc, une fois tous les 2 mois, on fait un gâteau en fonction des classes. Donc, moi, ça tombe une fois tous les 2 mois. Je fais toujours des gâteaux, tout le temps. Mais c'est toujours les mêmes en fait. Et après, les autres, ils osent se plaindre parce qu'il n'y a rien à bouffer. Mais si tu te plains, mais ne viens pas en fait. Parce que c'est aussi ta faute à toi, parce que toi, tu ne participes pas en fait. Donc voilà, il y avait peut-être 8 gâteaux. Et encore, je suis peut-être large. Pour à peu près 80 enfants, plus les frères et sœurs, parce qu'il y a du monde qui se rajoute, ceux qui ne sont pas scolarisés, etc. Plus les parents. Donc vous imaginez bien qu'en fait 8 gâteaux ou même 10 gâteaux ça ne suffit pas. Il faudrait au moins, pas un gâteau par parent parce que ça ferait beaucoup trop par contre, mais beaucoup plus quoi, le double en fait il nous aurait fallu. Moi j'ai trouvé ça lamentable. Vraiment, on en parlait avec mes copines que nous on fait toujours de gâteaux. On s'est dit, mais si nous on fait pas de gâteau, au final là il y en aurait eu déjà 2 de moins. Donc ça aurait fait déjà ridicule en fait. Mais même pas je les sors quoi. Je leur dis aux gens mais allez goûter à la boulangerie au bout d'un moment. Enfin je sais pas. Sachant qu'il y a moi comme Juliana qui adore goûter. Juliana déjà elle en a pris 3 fois. J'ai dit à Juliana arrête d'en prendre parce qu'il y en a qui en auront pas. Et elle me dit oui mais bon il y a personne qui se sert. Je dis en même temps il reste 3 gâteaux dont 2 peut-être simples. Donc ceux qui sont partis le plus vite, c'est ceux qui sont au chocolat, marbré, des choses comme ça. Donc heureusement, elle a réussi à goûter une part parce qu'elle m'a dit je veux absolument goûter le tien, tu t'en fais jamais à la maison. J'ai voulu inaugurer la chose. Je me suis dit ben j'aurais dû en faire 2 quoi, limite. Et c'est moi qui me pose la question de me dire putain j'aurais dû en faire plus, alors qu'il y en a ils se sont même pas dit oh faudrait peut-être que je fasse un gâteau pour le carnaval. Vous voyez? Donc voilà, c'était le petit coup de gueule du week-end, pas méchant mais voilà qui fait du bien. Arrêtez d'être radin, quoi. Enfin, je sais pas, moi. Je sais que tout devient cher. Je le sais. Même moi, je râle la première quand je vais faire les courses. Mais c'est pour nos enfants, en fait. C'est pas je sais pas, enfin, des gens, oui, des gens que vous connaissez pas, c'est sûr, mais que vous croisez tous les jours à l'école. Des enfants que vous croisez tout le temps. Moi, je sais pas. Achetez sinon une préparation faite et vous mettez juste les œufs dedans, ça dépanne, c'est vite fait et ça fait autant plaisir aux enfants. Moi, je pars du principe que c'est pas pour les parents qu'il faut faire plaisir, mais pour les enfants. Et malheureusement, il y en a, ils s'en battent le steakhouse. Voilà, petit coup de gueule fermé qui nous... Voilà. Bref, sinon le soir, donc on n'est pas rentré bien tard, enfin juste après le carnaval, on était chez ma copine boire un petit coup. Et comme il faisait assez bon, on a papoté un petit peu, c'était fort sympa. On est rentré, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis reposée, j'étais claquée. Sachant qu'on s'était couché tard le vendredi et levé tôt. Levé tôt, je crois que c'était même pas 7 heures. Pour vous dire. Enfin, je me réveille avant 7 heures, mais je reste dans le lit au moins jusqu'à 8 heures. C'est mon truc du week-end. Voilà, tranquillou pépère, vous voyez, c'est ma résolution. Donc du coup, le soir, on a mangé, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé burger maison avec un croustillant de pommes de terre à l'intérieur. On n'avait jamais fait ça et on en avait. Et on s'est régalé, voilà. On a juste mangé burger et on a fini le flan pâtissier qui restait. Et il restait du flan vanille et spéculoos que les petites adorent. Elles se disputent pour le bouffer. Donc je suis trop contente qu'elles l'aiment, donc c'est super. Donc on a fait ça et le soir avec Johanna on a regardé Sakura. Bon bien évidemment je me suis endormie devant. Donc je n'ai vu que 1 ou 2 épisodes. Donc franchement je ne sais jamais ce qui se passe. Parce que je m'endors comme une grosse. Voilà. Et Johanna qui me dit oh t'as pas vu ça? Ben non. Ben non mais en même temps je me suis endormie devant. Normal. Donc du coup on regarde à partir de 8h normalement. 8h, 8h30. 9h30 même pas. Je dors avant. Ah, c'est radical. Ou c'est le lit qui me correspond bien dans la chambre à Jou, ou l'histoire m'endort. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais en tout cas, voilà. Du coup, on ne s'est pas couché bien tard non plus. Dimanche matin, du coup, j'ai fini mon ménage. Et j'ai commencé à faire mon ménage de printemps. Alors, j'ai tourné, j'ai fait dans ma chambre. Donc, j'ai nettoyé les choses les plus sales. Bien sûr, je n'ai pas à montrer quand je passe l'aspirateur dans toute la pièce et la serpillière. Parce que je pense que le b.a.-ba d'un ménage, c'est l'aspirateur et la serpillière. Je voulais juste vous montrer, à un moment j'ai fait du tri, je vous ai montré le tri que j'ai fait. J'ai remis des vêtements intersaison dans mon dressing. Bon, il y en a que j'ai dû laver,
qui sont en train de sécher, mais je vous ai montré ce que je remettais dans le dressing, à voir si je garderai ou pas en fonction de quand j'aurai mis l'été. Ça, on le fera, je pense, fin avril pendant mes congés. Donc, je vous ai partagé ça. Clairement, je vous ai pas montré quand je faisais la poussière parce que je l'avais fait la veille. Donc, je vais voir comment je vais me tourner cette vidéo. Et si, parce que je vais vous mettre en mode accéléré parce que sinon c'est beaucoup trop long. Je vous montre quand je change les draps par exemple. Mais vous savez très bien que je vais laver le matelas, etc. Ça, à la limite, je vous le montrerai dans une autre vidéo s'il faut. Clairement, je pense que je vais condenser plusieurs pièces. Donc, je vais peut-être vous montrer ma chambre avec celle de Serena, par exemple, ou celle avec Ju. Et, ou même vous mettre les 3 chambres ensemble. Je pense qu'on va faire comme ça pour que ça soit plus simple. Du coup, j'ai bien avancé. Donc, j'ai fait au moins une pièce. Mercredi, s'il fait moche comme ils annoncent, je pense que je ferai une seconde pièce. Et petit à petit, on arrivera au ménage de printemps que je vous partagerai en vidéo style vlog, bien entendu. Donc j'ai fait ça. Romain, lui, il a dû... Ah, mais samedi, Romain, il a dû aller chercher son fourgon à Carpentras. Du coup, il est allé chez Leclerc. Au truc en haut, là, centre culturel Leclerc. Donc du coup, lui, il s'est acheté un jeu de play. Et il a acheté 2 Mortadelle pour Juliana, le 9 et le 10. Mais ça, je vous ferai une vidéo dédiée cadeau d'anniversaire de Juliana. Chaque année, je vous la fais. Comme ça vous donne quelques idées de cadeaux à faire à une petite fille ou à une adulte comme moi, vu qu'on est ensemble. Et après, en juillet, vous avez la version plus petite pour, pour Serena, pardon. Donc voilà, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et dimanche, du coup, j'ai fait mon ménage. Eux, ils ont avancé sur la piscine. Ils ont mis le fer. Le gravier, le fer, c'est fait. Vendredi, on nous livre le béton. Et vendredi, ma voiture va au garage. Donc, tout va bien. Tout est remis à sa place. Et du coup, vendredi après-midi, j'ai rangé mon cellier. Parce que comme j'avais fait les courses dans la semaine, souvent, des fois, je mets comme ça. Et le week-end, je range mon cellier nickel. Donc, j'ai commencé aussi à ranger mon cellier et à le nettoyer. Je suis à ça d'être nickel pour moi. Donc prochainement vous aurez l'organisation de mon cellier. Je pense qu'elle va arriver d'ici 15 jours à peu près. Parce que là il faut juste que j'achète 1 ou 2 meubles à tiroir comme je vous avais dit. Et j'y vais samedi. Voilà. Donc pour le cellier on est bon. Et après j'ai fait des cookies avec Juliana. Enfin Juliana les a mis en forme. Moi j'ai fait la pâte. Et voilà. Après on a goûté dehors. Qu'est-ce qu'on a fait? En fin de journée on s'est reposé. Parce que sinon on se repose jamais. On s'est un petit peu reposé. Après, ça a été le moment du repas. Et le soir, j'avais mis le film à la 1, mais je suis pas fan. C'était Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais je suis pas... Autant j'aime bien Christian Clavier, mais là, ce film, non, il m'intéresse pas. Et voilà. Ensuite, la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler d'un film que j'avais regardé. Je vous mettrai la pochette ici. C'est un film qui est sur Netflix avec Jared Leto. Vous connaissez Jared Leto, je vous en parle souvent. Bref, c'est au-delà de je sais pas quoi, je me rappelle plus. Bon bref, vous aurez la pochette, comme d'hab, vous savez que moi et la mémoire, ça fait 15. Donc c'est en fait, je vais vous raconter l'histoire. Donc il n'y a rien de... Là je vais rien vous dire de ouf, c'est juste qu'il y a un tueur en série et ils font une enquête pour trouver ce fameux tueur en série parce qu'il a commencé à tuer dans les années... je me rappelle plus. Je sais plus si c'est 70, 80. Et après, par exemple, 10 ou 15 ans après, hop, il revient, il tue des gens. Bah, le but d'un tueur en série, hein, en fait, tout simplement. Moi, j'adore les films avec ça. Là, j'ai vu qu'il y en avait un avec Jacob, donc il faut que je le regarde. Et en fait, alors c'est un film où on ne voit pas de scène de meurtre. Par exemple, enfin, de scène de meurtre. On va voir, par exemple, les personnes mortes. Ouais, bon, pas tout non plus, hein, c'est pas gore, parce que moi qui crains quand c'est trop saignant et tout, j'ai dit ouais, bof. Par contre, on ne les voit pas tuer. Et moi, j'aime bien, alors ça fait un peu psychopathe, vous voyez, mais je veux dire, quand un gars tue, on aimerait bien voir au moins le début de la scène, vous voyez, pourquoi il a tué. Là, on voit rien. Et moi, j'ai trouvé ça, en fait, c'est plus psychologique que vraiment sur la scène en elle-même, si je peux dire. Moi, pour moi, il manquait quelque chose, vous voyez. Bon, j'adore Jared Leto. Dans le film, on le reconnaît pas. On dirait un gros psychopathe. Il a des lentilles. Il a les cheveux longs, gras. Et il a une bide. Alors que le gars, il est comasse. Il a des abdos du feu de Dieu. Il a les yeux bleus. Il a les cheveux longs, oui, mais des beaux cheveux. On sait que c'est lui, parce qu'on sait que c'est Jared Leto, on le reconnaît. Mais je trouve que c'est pas lui dans la vraie vie, c'est normal. Dans la vraie vie, il n'est pas tueur en série, il est chanteur et acteur. Donc... Mais c'est perturbant. Parce que moi qui vois tout le temps ces stories,
ses stories ou voilà, parce que je le suis. C'est déroutant un peu, vous voyez. Mais vraiment, je vous le conseille. Il est quand même très bien. Mais donc, si vous craignez un peu les scènes un peu... Il n'y aura pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé un truc choquant. Et pourtant, j'ai vu des mœurs. Et je trouve que des mœurs, par contre, moi, j'avais l'estomac. Au bout d'un moment, j'avais envie de gerber. Vous voyez, à la limite. Là, vraiment, tout le long, j'ai fait ouais. Bon, voilà. Et il faut regarder chaque scène par prendre le téléphone. Surtout, ne prenez pas votre téléphone pendant que vous regardez ce film. Parce qu'il y a des scènes où il faut vraiment regarder. Parce que sinon, la fin, vous n'allez pas la comprendre. Voilà. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'avais complètement oublié la semaine dernière. Hier soir, j'ai tenté une nouvelle salade. Voilà, j'ai mangé une salade hier. Enfin, tenté. J'ai pas inventé quelque chose. J'ai pas inventé la poudre. Mais j'ai mis sucrine, tomates cerises, cœur de pigeon. Elles sont trop bonnes, ceux-là. Du thon, parce que j'adore le thon. Chèvre chaud. Donc, le mélange peut être... moi, les chèvres chauds, je les laisse au bord. Vous voyez, je les coupe au fur et à mesure. Et qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis des graines. Et c'est tout. Parce que pour changer un petit peu, et je sais que ma salade a plu à l'une d'entre vous, celle que je fais habituellement parce qu'elle m'a demandé, et elle m'a dit quand tu en auras d'autres. Donc là, je vous ai partagé comme ça, mais dès que j'en fais une, parce que là, dès qu'il commence à faire beau, je fais des salades toutes les semaines. Salade de riz, salade de pâtes, toutes les semaines. Et plus les salades vertes. Et les salades de riz, j'aime bien parce que je mets plein de petits trucs dedans pour vraiment mettre un peu de tout. Vous voyez, par exemple, il va y avoir du riz, il va y avoir des graines, il va y avoir des fruits secs. Vous voyez, j'essaye de vraiment changer quasi tout. Alors, Romain, lui, je lui fais une salade basique. Par exemple, je vais faire toujours la même à Romain parce que lui, il aime pas les tomates dans la salade, il aime pas les concombres, il aime pas la feta dans les salades. Donc, du coup, lui, je lui fais une version très simple. Et moi, quand je fais mon tupperware pour le travail, je me rajoute plein de petits trucs. Ou quand je suis à la maison, que je me la fais, je rajoute plein de choses. Donc là, j'aurai plein de salades à vous partager. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée. Mais pour le moment, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je mange. Je ne sais pas s'il y a des restes. Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, moi, en fin de journée, il faut que je fasse un 4 quarts pour Romain pour la semaine. Les filles ont leur cookie pour demain, donc elles sont contentes. Je vais essayer de refaire davantage de gâteaux parce que là j'en ai acheté zéro pendant les courses et j'ai même oublié d'acheter des pains au lait. Donc du coup au pire des pains au lait je les ferai moi, ça m'entraînera à faire des brioches parce que j'en ai jamais fait. Donc voilà un petit peu le topo. Je viens de vous tourner une vidéo Vinted, mes achats Vinted, qui sera postée je ne sais pas. Je ne sais pas quand parce que j'ai tellement de vidéos en tête et tellement de projets vidéo à faire que je ne sais même plus comment vous poster les choses. Ce que je suis sûre, c'est que mercredi, la vidéo, je voulais vous mettre ma salle de bain, mais ma salle de bain, je vais la décaler d'une semaine. Ce mercredi, je vais vous mettre ma vidéo parfum. Voilà, comme ça, là, je vais la préparer au propre dès que j'ai un petit moment creux. Et comme ça, je vous la posterai mercredi. Bon, je reviens, j'ai terminé le boulot, il est 4h30, je vais goûter. Je me suis fait des barres de céréales que j'ai vu une recette sur TikTok. Donc, je vais goûter avec vous, voir s'il y a des trucs à changer. Et dès que la recette sera parfaite à mon sens, je vous la partagerai sur YouTube. Donc là, j'ai pris aussi du beurre de cacahuète que j'avais acheté, mais il est tout dur. Alors, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bref. Donc, je vous les montre. Voilà. Donc, j'ai mis flocons d'avoine, blanc d'œuf, miel, compote de pommes. Il y a quoi d'autre? Noix de pécan, amandes et pépites de chocolat. Et j'ai mis aussi des graines spéciales salade, mais c'est des graines de courge et tout. Donc, franchement, ça peut faire. Il n'est pas assez sucré le beurre de cacahuète. Bref, on va goûter ça. Et j'ai fait prendre du chocolat pour que ça rajoute un petit côté bien sucré. Alors comme vous voyez, elles sont pas dures, elles sont moelleuses. Après le goût il va varier si vous mettez du miel, sirop d'agave, sirop d'érable. Moi c'est du miel toute fleur.
En fait, j'ai fait avec ce que j'avais dans les placards, tout simplement. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, mais je ne savais pas dire quoi. Un côté un peu plus sucré, vous voyez. Mais ça reste bon. C'est des barres de céréales faites maison. Donc il n'y a pas toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans les autres. Ça peut être une bonne alternative pour les personnes comme moi qui ont besoin de goûter. Du coup, j'ai réussi à en faire 9, 10, 11, 12, 13. Par contre, moi, je les ai faites quand même épaisses. La personne les faisait beaucoup plus fines. Donc moi, une, ça peut me suffire. Ouais, c'est pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Là, je viens de faire le chocolat. J'attends qu'il fige. Et après, je mettrai tout dans une boîte Tupperware en verre. Et là, derrière moi, il y a le 4 quarts de Romain. Donc, le truc beaucoup moins healthy. Je sais pas si j'en remange une. Parce qu'elle m'a quand même calé. C'est que je voulais goûter avec ça. Franchement, je vais en manger qu'une. Parce que j'ai peur après d'avoir mal à l'estomac et ce soir de ne pas pouvoir manger. On va essayer de faire des choses qu'on peut acheter en grande surface, mais les faire nous-mêmes. Enfin, vous et moi, pour se motiver. En tout cas, moi, je compte plus acheter de barres de céréales. En tout cas, moi, je prends les spéciales K. Elles sont pas données. Elles sont très très bonnes. Autant j'en achèterai un paquet de temps en temps, mais j'aimerais beaucoup les faire moi-même. Et là, vous voyez, peut-être qu'elles sont trop épaisses. La prochaine fois, les faire un peu plus fines. Peut-être réduire la quantité pour en avoir moins. Donc, je pense qu'on fera ça. J'ai vu des recettes de bol cake. Et nous, on adore manger des pains au lait. Les filles avec du Nutella ou des Kinder. Donc, faire les pains au lait moi-même. Pour essayer d'acheter le moins de gâteaux tout prêt. Et ça peut être pas mal, je pense. Pour la santé et pour le portefeuille. Tenue de mardi. Alors aujourd'hui, on n'est vraiment rien à voir avec les semaines précédentes. Mais c'est ça qui est bien avec les styles, c'est de changer un petit peu, pas être toujours pareil. Donc j'ai un sweat U-turn, donc il fait assez street, mais comme il y a du vent qui s'annonce de la pluie, je me suis dit mettons le confort, ça sert à rien. Ma veste en jean Kaby que j'ai acheté sur Vinted, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Ça, je crois que c'est Vero Moda, un petit peu huileux, mais il est dans un état maintenant pitoyable, je trouve. Et j'ai mis mes Vans Journée de la femme de l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Elles sont un petit peu, voilà. Elles sont asymétriques, donc voilà. Donc niveau cheveux, j'ai rien fait. Comme je vous dis, il y a du vent, il y a de la pluie. Ça sert à rien. J'ai juste ma frange qui part un peu comme ça, donc c'est très très bien. J'ai mis des grosses boucles, un tout petit collier Zag. Niveau bague, on a changé un peu. Ça vient d'une boutique de pierre, donc et ça, pareil. Voilà, j'ai mis un jour léopard. Et là, deux bagues Ikita et un cadeau. Et de ce côté, j'ai juste mis mon bracelet en pierre. Niveau make-up, j'ai juste mis une couleur pour unifier. Et j'ai mis la marron du milieu en haut pour faire genre il y a un trait de liner, mais vite d'œuf quoi. Pour le teint, on change pas une équipe qui gagne, c'est toujours la même chose. Le blush, j'ai juste mis le Naked. Urban Decay, pardon. Et voilà, j'aurais juste à rajouter un petit peu de rouge à lèvres et on sera bien bon. Qu'est-ce que vous pensez de ce look un peu street qui a rien à voir avec les semaines précédentes? Mais là, on a besoin de confort et de chaud parce que hier, il faisait vraiment froid. Je sais pas si je vais rajouter un manteau par-dessus. Mais en tout cas, là, déjà, je suis bien cocooning. Et niveau du parfum, parce que sinon, j'y pense pas. Parfum, le Wonderful. Voilà. On change pas une équipe qui gagne. Hey! On est mercredi. Donc je suis apprêtée. Voilà. Tout simple le make-up. Il n'y a pas plus simple.
mais je voulais pas tourner parce que comme aujourd'hui on va parler d'un certain sujet et que je vais sûrement parler, je me suis dit le vlog va durer 3 heures encore et vous allez m'engueuler parce qu'il dure trop longtemps. Donc du coup là il est 11 heures passées, je viens de finir de tourner une vidéo qui m'a pris quand même pas mal de temps. Et en plus entre temps j'ai été coupée plusieurs fois entre des appels, le chat, le chien, les enfants. Là les filles sont parties chez mamie. Donc du coup je suis toute seule, je vais en profiter pour vlogger un petit peu. Aujourd'hui c'est un temps de chiottes, il pleut, voilà, comme d'hab j'ai envie de vous dire en ce moment. Pour Pâques il fait jamais très beau, hein, en tout cas. Je vais vous blablater sur un sujet qu'on m'a demandé à 2 reprises. Voilà, je comptais... En fait, la personne, je pense qu'elle voulait que je fasse une vidéo dédiée, mais vraiment, il n'y a pas à raconter. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter dessus. Donc, je l'inclus dans le vlog et au moins, c'est tourné façon... C'est quand même face cam. Et moi, j'aime bien sous forme de vlog. Donc, j'espère en tout cas que ça te plaira. Jou, tu te reconnaîtras. Et Eva, du coup. Sinon, avant de vous parler de tout ça, hier soir, on a regardé Sakura avec Juju et on est resté sur le cul. Mais quand je vous dis sur le cul, c'est sur le cul. On s'attendait pas du tout à ça pendant l'épisode. Même moi, j'étais choquée. Bon, je me suis endormie au dernier qu'on a regardé. Bref, mais j'étais choquée. Donc, vraiment, si vous connaissez pas, regardez avec vos enfants. C'est trop, trop bien. Voilà, ce matin, réveil avant 7 h, je crois. Je suis au bout de ma life. Moi qui voulais dormir. Bon, après, je me suis couchée à 10 h 30. Hein, donc, on va pas non plus... voilà. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé des colis Vinted parce que j'ai vendu un petit peu dessus. Donc, ouf, ça me vide un peu ma boîte. Même si elle est pleine de chez pleine. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris rendez-vous au tatoueur. Je l'avais appelé lundi. En fait, lundi, je lui ai envoyé un message pour un projet de tatou. Et il m'avait dit, rappelle-moi mardi. Mais moi, mardi, j'étais au boulot. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est pour combler le vide qu'il y a là. Voilà, vous verrez entre les 2 fleurs. Ça sera des fleurs aussi, mais je vous dis pas, vous verrez. J'ai rendez-vous dans 15 jours. Voilà. Je sais pas le tarif, il m'a rien dit. Il m'a dit, oh t'inquiète, on verra le jour même. On s'arrange, tu me diras ton budget. Bah si tu veux mon budget, je te dis 50 € alors. Bon, parce qu'on se connaît bien, donc je peux aller dans ce sujet-là. Mais donc du coup, voilà, dans 15 jours, j'ai rendez-vous au tatoueur. Et mercredi prochain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Heureusement que je m'achète beaucoup moins d'habits, même si réellement j'ai passé une commande sur Azos, j'ai flashé sur un ensemble tellement beau de la marque Reclaimade Vintage. Vous savez, j'ai acheté des robes de cette marque que j'adore. Vraiment, elles sont trop belles. Et du coup, j'ai craqué pour un ensemble et une blouse de cette marque. Et clairement, j'en ai eu pour... J'en ai pas eu pour bien cher, je crois. Putain, je sais plus. Peut-être une 50aine d'euros pour 3 vêtements. Mais c'est une marque qui coûte assez cher, qui est de très belle qualité. Donc on verra si les choses me vont. Surtout ça. En tout cas, point sucre. Hier au boulot, ils ont ramené beaucoup de chocolat. J'avais envie de les zigouiller. Bah, arrêtez. Normal qu'on a tous du bide. Au bout d'un moment, vous ramenez du chocolat tout le temps. Moi, j'en ai pas mangé. Une personne, par contre, avait ramené des biscuits d'Italie. Ils étaient très bons. J'en ai mangé 2. Et moi, j'ai mangé mes barres de céréales que j'avais fait maison, de toute façon, quand j'ai eu faim. Et j'ai pas craqué pour le chocolat. Et je sens que mon ventre est moins gonflé depuis. Je suis trop contente. Voilà, il me manque plus qu'à enlever le saucisson et les chips. Là, j'en ai plus mangé depuis le week-end. Vous me direz en même temps, c'est pas ouf, tu vois, ça fait 3 jours. Mais bon, il faut commencer comme ça, ok? On va peut-être y arriver. Donc voilà, point bouffe et point... on s'en fout. Achat. Si, j'ai commandé un sac aussi sur Zalando. Vous savez, c'est essayer et payer ensuite. Je vais voir s'il me convient une fois reçu. Et je vous le présenterai de toute façon. Donc voilà, niveau achat, on va s'arrêter là. Et les prochains achats se feront sur Vinted parce que j'ai une cagnotte. Voilà. Bon, finalement, j'ai changé de pièce parce que je voulais vous poser pour parler de ce fameux sujet. Et sur le lit, je ne savais pas où vous mettre. Donc du coup, on est dans le salon. J'espère que la luminosité, elle est pas trop... Parce que j'ai l'impression d'avoir les yeux défoncés. Et ça, c'est dit qu'il y a un peu des lumières comme ça, les yeux clairs. Alors, j'ai pris ma petite tablette qui est à l'envers. Ça se met comment? Comme ça. Moi, la technologie, je vous jure. Hop là. Donc, nous allons parler YouTube, chaîne YouTube que je suis, youtubeuse que j'apprécie. Je vais pas vous dire celle que j'apprécie pas, parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Et voilà. Donc, en fait, on m'a demandé de vous faire une vidéo dédiée, mais clairement, j'en suis assez peu pour vous faire une
une vidéo consacrée. Clairement, je crois que je vais vous citer peut-être 2-3 personnes. Hein. Ça va être ouf, en fait. Et même moi, et d'un côté, vous allez dire, mais c'est une rat. J'ai pas envie de faire de la pub à certaines youtubeuses parce que je suis sûre qu'elles, elles aimeraient ma chaîne, elles en feraient même pas de la pub. Vous voyez, pour pas faire gagner des abonnés aux autres. Vous voyez, c'est un peu la loi du qui aura le plus d'abonnés, j'ai l'impression. Et clairement, j'ai l'impression que toutes les youtubeuses font la pub à celles qui en ont déjà des millions. Les meufs, elles n'ont même pas besoin de vous, en fait. Hein. Elles ont des millions d'abonnés déjà. Donc, clairement, arrêtez de leur faire de la pub. Elles s'en battent les... Voilà, c'est leur métier. Donc, que nous, petites youtubeuses, on galère à avoir des abonnés. Et là, je pense qu'il y en a quelques-unes qui me suivent, qui seront d'accord avec moi. On galère. Mais quand je vous dis on galère, moi, je suis à presque 600 abonnés. Il m'en manque 2 pour arriver à 600. J'ai l'impression que je vais jamais les avoir. Moi, clairement, j'aimerais dépasser au moins les 1000, vous voyez, pour même satisfaction personnelle, vous voyez. Mais j'y arrive pas, en fait. Mes vidéos ne sont pas vues. Alors, il m'avait aidé quand j'ai passé les 500. Et là, clairement, j'ai gagné en 1 mois et demi quasi 100 abonnés. Mais c'est pas ouf, en fait. Alors qu'il y en a, elles ont des millions et des millions. Elles en gagnent encore et encore et encore. Et je veux dire, alors c'est pas pour critiquer, hein. Mais vous me connaissez, vous savez que moi j'aime bien quand même me dire mon point de vue. Certaines youtubeuses qui ont des millions d'abonnés, elles se cassent pas trop la bibine. Elles te font une vidéo par semaine et encore qu'elles sont pas malades et qu'elles n'ont pas un P de travers. Et là je parle des grosses youtubeuses, je parle pas des petites qui en font qu'une parce que clairement les petites youtubeuses, les 3/4 on travaille à côté. Donc déjà on n'a même pas le même style de vie, vous voyez, on a 2 styles de vie différents, c'est pas comparable. Mais par exemple, les grandes youtubeuses qui ont des millions d'abonnés et qui te tapent une vidéo par semaine et en gros, elles te disent « Oh, j'ai pas d'idée. » Mais meuf, t'as pas d'idée? C'est ton métier premier en fait. Qu'est-ce que tu fous sur YouTube si tu n'as pas d'idée pour faire des vidéos? T'as pas d'idée, t'as pas envie, tu fais une vidéo de 15 minutes et basta cosy et tu gagnes je ne sais pas combien par mois et c'est ton métier. Moi, ça me fait halluciner. Que nous, petites youtubeuses, on est vachement passionnés parce que ça nous passionne. Moi, c'est vraiment ma passion maintenant. Vous voyez, j'adore. Si je vous prends pas ou pour vous partager des choses, ben, des fois, j'essaye de partager des trucs avec mes collègues de boulot. Mais ils s'en foutent, les gens. Vous, au moins, vous m'écoutez. Vous voyez, ou même si vous en avez marre, vous mettez sur pause ou basta. Vous voyez. Mais nous, petites youtubeuses, on se casse la tête. On vous fait, certaines, pas toutes, on vous fait des vlogs, des hauls. Même, on vous donne des conseils comme nous, on a appliqué dans notre vie perso. Moi, clairement, par semaine, niveau montage, j'ai quasi 2 heures de montage par semaine, à peu près. Plus les tournages, voilà, j'essaye toujours de vous trouver des idées, d'essayer de préparer, donc ça prend du temps, hein. Et j'ai un travail à côté, donc je travaille 4 jours par semaine, à 31 heures je suis. Avant j'étais à 39 heures, donc c'était très compliqué. Maintenant que j'ai les mercredis, c'est beaucoup plus simple. Mais je veux dire, nous, celles qu'on travaille à côté, qu'on a un métier, mais c'est dur de faire tout ça. On prend le temps de vous répondre. Moi, j'adore par contre vous répondre et tout. C'est pas du tout, je me plains pas. Mais c'est pour vous mettre en situation par rapport aux grandes youtubeuses. Les grandes youtubeuses, oui, elles ont beaucoup de commentaires. Elles ont du montage. Elles, c'est des montages beaucoup plus sophistiqués par rapport aux miens, j'en suis consciente. Mais c'est leur métier. Elles font ça. C'est leur métier, vous voyez. Il faut qu'elles comblent dans leur journée, par exemple, 7 heures de travail, c'est le truc lambda, on va dire. Leurs 7 heures de travail, il faut qu'elles les comblent normalement. Donc, c'est leur métier. Vous voyez. Après, il y en a qui sont youtubeuses et qui ont une entreprise à côté. Donc ça, c'est autre chose. C'est un autre travail. Mais pour vous dire que nous, petites youtubeuses, et j'en suis sûre qu'il y en a une qui sera d'accord avec moi, on donne au max, du max. Et on galère à gagner 4 abonnés. Je vous jure, des fois, je me dis, mon Dieu, mais je vais jamais y arriver en fait. Et des fois, c'est un peu démotivant. Je me dis, ouais, j'arrive pas. Et d'un côté, je me dis, bon, j'ai pas les avis négatifs. J'ai des abonnés en or, parce qu'elles sont trop gentilles avec moi, elles me donnent des idées, elles sont toujours là, toujours positives, etc. Celles qui me parlent sur Insta, moi j'adore échanger avec vous. Donc ça me réconforte. Mais je me dis, waouh, si un jour je voudrais en faire mon métier, ben, je pense que ça serait impossible pour moi. Moi, je le vois comme ça. Mais voilà, c'est juste un petit échange. Donc là, clairement, je vais faire de la pub à certaines. Bon, celles que je vais faire la pub, il y en a que je suis vraiment contente de leur faire de la pub parce qu'elles le méritent. Mais clairement, du coup, je ne vais pas vous parler
je vais pas vous parler de grandes youtubeuses, clairement, parce que les grandes youtubeuses, c'est celles que je suis le moins. Parce que je trouve qu'elles ont pris le melon. Et c'est bien dommage. Mais bon, quand tu gagnes beaucoup d'argent et tout, je pense que certaines personnes, ça leur monte un petit peu à la tête. Et je suis plus trop en accord avec ce qu'elles partagent. Parce que entre celles qui te partagent que tous les 4 matins, elle est dans un autre pays. Toi, tu peux même pas t'en payer un de voyage. Enfin, vous voyez, les travaux de leur baraque qui coûtent un bras, tu te dis, waouh, les baraques de ouf qu'elles ont. Moi, je me plains pas, moi j'ai une belle maison, vous voyez, mais moi, c'est pas YouTube qui me l'a payé, vous voyez. C'est le travail qu'on a en ce moment et qu'on a pu avoir qui nous font, voilà, vivre. Donc, voilà. Petit aparté. Du coup, alors, comment je vais faire? Donc, j'ai pris du coup YouTube, hein, vous voyez. Donc là, j'ai des vidéos qui se mettent d'une personne. Mais pourquoi j'ai les vidéos de cette personne-là? Ah non, c'est tout le monde apparemment. Toutes les chaînes? Est-ce que je suis dans toutes les chaînes? Ouais. Bon, du coup, on va commencer avec une youtubeuse que je suis depuis un petit moment, que j'apprécie énormément. J'adore ses vidéos, toujours autant bien tournées, une personne bienveillante, gentille, qui répond aux commentaires, parce qu'il y en a qui répondent pas. Moi, je laisse très peu de commentaires, ou je laisse de temps en temps pour motiver la personne, etc., parce que je sais ce que c'est. Et il y a des personnes que j'adore et je laisse pas forcément de commentaires. Mais moi, j'ai pu laisser des commentaires sur certaines chaînes, on m'a jamais répondu. Voilà. Je vous remercie. Ça sert à quoi de nous demander notre avis si tu nous réponds pas? Et après, elle dit dans les vidéos, mais je n'ai pas le temps de vous répondre. Ok, bah alors, désactive tes commentaires. Voilà. Donc, bon, par contre, cette personne-là, elle répond aux commentaires. Elle est super belle. J'adore son style, sa maison et tout. Mais de toute façon, je lui ai dit récemment. Donc, c'est la chaîne de Cam & Co. Je vous mettrai, je vais me décaler. Je vous mettrai une capture écran de sa chaîne. Moi, je l'adore, cette fille. Elle est super, super simple. Comme je vous ai dit, jolie, gentille. Ça se voit qu'elle respire la gentillesse, vous voyez. Donc, moi, j'adore. Je regarde toutes ses vidéos. Je les commente pas toutes, mais je mets des j'aime. Mais en tout cas, je les regarde toutes. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette personne. Je la suis aussi sur Insta. Et voilà. Donc, une petite youtubeuse, parce que petite, alors attendez, petite, tout est relatif. On va afficher sa chaîne. Elle a 2000 abonnés, donc c'est une petite, mais d'un cran supplémentaire qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, dans tous les cas. De toute façon, elles auront toutes plus d'abonnés que moi, c'est sûr et certain. Hein. Dans tous les cas, c'est pas compliqué en même temps. Moi, ça fait plus de 2 ans, je crois que je suis dessus. Je suis même pas à 600. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, voilà, je l'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et autant, elle laissera peut-être un petit commentaire par ici pour nous dire, peut-être pour me parler ou vous dire quelque chose. On ne sait pas. Voilà, elle me laisse des commentaires quand même de temps en temps. Donc c'est plutôt cool, on se soutient mutuellement. Ensuite, qui je pourrais vous dire? Alors, je viens de voir que j'ai 46 abonnements. Donc c'est-à-dire que je suis 46 chaînes, dont... Je crois que j'ai des chaînes... Ah ouais, il y a des chaînes, elles postent même plus. Donc c'est pour vous dire que il n'y en a pas énorme finalement. En deuxième, une personne qui débute aussi sur YouTube. Donc on va faire de la pub à ceux qui le méritent quand même et qui devraient avoir des abonnés. Hein, on va commencer par là. C'est le monde d'Oksana. Donc elle commente souvent mes vidéos. C'est une petite youtubeuse, hein, si je peux dire. Ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'elle a commencé il n'y a pas non plus 10 ans. Est-ce que je peux voir quand c'est que tu as commencé, ma belle? Il y a 1 an. Donc, petite youtubeuse, c'est ça. Ça a commencé il n'y a pas longtemps, ça n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Mais ce n'est pas péjoratif, attention, parce que je me considère comme petite youtubeuse. Donc, le monde d'Oksana, vous aurez son... elle a 300... Non, elle a 675 abonnés. Elle en a plus que moi. Et ça fait 1 an qu'elle est dessus. Mais moi, je me fais vraiment niquer, je crois. Et j'ai vu que dans mes... Comment ça s'appelle? Dans mes... Ah, merde. Dans les... On vous dit combien de personnes regardent, qui sont abonnés. Moi, j'ai 50% qui ne sont pas abonnés. Quasi, tout le temps. Donc, voilà pourquoi. Mais bon, écoutez. Donc, du coup, elle fait souvent des hauls. Actions, tout ça. Donc, si vous aimez ce genre de choses, elle en fait quand même pas mal.
Voilà, elle est très gentille. Toujours dans la bienveillance aussi, quand elle me fait des commentaires, moi je lui fais aussi des commentaires. Je l'aime beaucoup, elle est très très gentille et elle dégage quelque chose de très sympathique, j'adore, donc je tenais quand même parler d'elle. Donc autant elle commentera aussi la vidéo si elle regarde toujours mes vidéos, on ne sait jamais, parce que moi je sais plus à force qui regarde pas, mais vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes que je vous propose. Ensuite, que je pourrais parler, que je suis je suis quasi toutes les vidéos, c'est Adoration. Donc voilà, Adoration, elle a quand même pas mal de... Elle a 6750 abonnés. Donc c'est pas mal du tout. Donc moi j'aime bien sa vidéo parce que c'est assez simple. C'est la vie de tous les jours, en fait, clairement. Et c'est comme ma chaîne, en fait, sauf qu'elle a beaucoup plus d'abonnés. Elle est quand même très naturelle, simple. Quand elle a un coup de gueule, elle le dit. Donc elle est quand même franche. Seul petit bémol, elle répond pas à tous les commentaires. Moi, j'en avais laissé une fois, elle m'a jamais répondu. Et pourtant, c'était un sujet qu'elle avait demandé des réponses. Je sais même pas si j'ai eu un j'aime sur mon commentaire, pour vous dire. Bon, elle a un boulot à côté aussi. Donc, toutes les personnes que je viens de vous dire ont un travail à côté. Donc, c'est pas leur métier premier. Moi, ce que j'aurais à redire, des fois, c'est la qualité d'image et les sons. Parce qu'il y a beaucoup de fonds sonores des fois et la qualité d'image des fois elle est à contre-jour et tout. Moi je trouve que c'est pas ouf à certains moments, mais par contre j'aime bien la personne par contre. Vous voyez, j'aime beaucoup la personne. C'est juste des fois que ça va me déranger parce que des fois on voit rien dans la vidéo. Donc la qualité d'image n'est pas top. Voyez, moi par exemple, j'essaye de faire un effort d'être toujours assez dans la lumière, sinon je ne tourne pas. Le son qui soit à peu près bien. Je pense que c'est important d'avoir une bonne qualité d'image. Je trouve que ça motive. Et quand je vois certaines qualités de certaines vidéos que j'ai pu regarder, alors je parle pas forcément d'Adoration, hein, je parle de d'autres personnes, que tu vois rien, que t'entends rien, et ils ont des 10 000 abonnés, tu te dis, mais putain, mais en fait, je vais me mettre dans le noir et je vais parler hyper loin de l'appareil, en fait. Peut-être que ça marchera. Des fois, avec ma copine, on en parle, on est déphasé. Bref, voilà. Donc, si vous aimez la vie de tous les jours, elle met beaucoup de vlogs. Mais des vlogs beaucoup plus courts que les miens. Voilà, moi je suis dans la gamme vlog plus. C'est pour ça que je voulais réduire, parce que je pense qu'en réduisant le temps, je pourrais peut-être choper de nouvelles personnes. Voilà, choper. Hein, j'ai pas employé un autre mot, j'ai dit choper. Voilà. Mais donc voilà, mais franchement, je veux réduire, mais je n'arrive pas parce que j'ai toujours quelque chose à vous dire. Donc c'est compliqué. Donc voilà pour Adoration, on va pas en parler 10 ans non plus, elle n'a pas besoin de moi pour faire de la pub. La meuf aigrie. Ensuite, nous avons Fashion Barbie, que j'aime bien aussi. Alors, elle, je regarde pas toutes ses vidéos. Parce que clairement, elle fait des lives. Donc, les lives durent plus d'1 heure, etc. Et comme elle répond aux gens à regarder en replay, je trouve pas ça fun. Moi, j'aime bien qu'elle partage ses achats, les choses comme ça. Et ça a l'air d'être une personne très gentille. Donc, elle, je la regarde aussi. Là après j'ai d'autres, alors après là même Fashion Barbie c'est pas quelqu'un que je suis tout le temps, donc clairement et là clairement j'ai d'autres youtubeuses mais je les suis que si le titre de la vidéo me dit. Donc il y a par exemple Les Bonheurs de Camille, pareil je vous mettrai la photo. Elle j'aime bien parce qu'elle fait beaucoup d'organisation, elle fait beaucoup d'outfits et tout, la qualité d'image est excellente je trouve. On voit que c'est son métier quoi. Il n'y a rien d'autre à dire, on voit que c'est son métier. Elle a 500 000 abonnés. Donc clairement, on voit qu'il y a du professionnalisme dedans. Et ça se voit à l'image. Après, je ne suis pas toutes ces vidéos parce que il y en a certaines, voilà, c'est pas mon truc. Mais vraiment, les 3/4, je regarde. Ensuite, au niveau... alors, tout ce qui est Noémie Makeup Touch, Missou Makeup, qui c'est que je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup d'abonnés, que j'ai, hein. Elle, c'est pareil, je regarde pas toutes les vidéos. Clairement, une voyage dans tous les pays, nous, les 3/4 du temps, oui, on peut pas y aller. Donc moi, je trouve que c'est des fois assez frustrant de regarder quelqu'un qui voyage autant, même si c'est très intéressant pour les pays. Mais je suis plus trop dans le même mood qu'elle. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc qui a changé depuis quelques années sur sa chaîne. Enfin, ça fait très longtemps. Je sais pas.
Elle me donne moins envie de la regarder. Et Missou Makeup, c'est pareil. Je l'ai suivie à ses débuts quand elle faisait beaucoup de maquillage. Je la trouvais fraîche, naturelle et tout. Je trouve que non, je sais pas. C'est pas qu'elle a pris le melon, mais je sais pas, un peu. Elle, par exemple, elle met une vidéo par semaine, vous voyez. Alors que c'est son métier. Moi, je trouve ça assez dommage. Je pense qu'elle a le temps de pouvoir en faire une deuxième. Et moi, j'apprécie les vlogs, en fait. J'aime beaucoup les vlogs maintenant. Parce que voir la vie des gens, parce que clairement, on a tous une vie similaire, lambda. Et je trouve que c'est sympa quand même de partager nos petits trucs du quotidien. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Et même des petits blablas sur la vie perso, sans rentrer dans les détails, beaucoup ne le font pas. Donc, du coup, ça enlève un petit truc. Vous voyez, on voit que c'est le métier, mais qu'elle rentre pas dans les détails. Vous voyez, c'est limité, quoi. Au niveau parole... même Missou, elle a construit sa maison il y a quelques temps. Elle partage jamais ces petits trucs de déco, ou vous savez, d'aménagement. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que je la suis pas tout le temps. Et après, franchement, il y a qui? Il y a Annie Belly aussi. Ça fait un moment que je n'ai plus regardé ses vidéos. Mais elle a beaucoup de choses de tri, de rangement. Et moi, j'adore ça. Donc, tout ce qui est tri, rangement, réorganisation. J'aime bien les hauls aussi. Et elle en fait pas mal. Donc, elle est bien aussi. Et qui est dans le même genre, je viens de voir c'est qui? Aurélie Malot. Elle est très minimaliste. Bon, elle, c'est pas une personne que je suivrai tout le temps non plus parce qu'il y a certaines vidéos que j'aime pas trop. Mais de temps en temps, j'aime bien regarder. Et pour finir, on va en dire une dernière. Parce qu'après les autres, ben, il y en a, je suis abonnée, elles font plus de vidéos. Donc ça sert à rien. Gigi Makeup Style. Alors elle, je la trouve très belle, cette fille. Très très belle. J'aime beaucoup quand elle fait les hauls, quand elle fait des outfits. Bon là, des outfits, elle en fait plus, clairement. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle a un style vraiment très sympa. Mais certaines vidéos, voilà, je suis pas fan. Je trouve que c'est moins intéressant qu'avant. Mais sinon, j'aime bien la personne. Elle est simple, jolie et tout, c'est attirant. Et voilà, je pense qu'on en a fini parce qu'après j'en ai plein, mais elles font plus de vidéos. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous ai énuméré quelques personnes que je peux suivre. Sans rentrer trop dans les détails, mais ce que j'appréciais chez elles. Après, si vous voulez savoir plus de choses, dites-moi. Mais moi, en général, pour être honnête, moi sur YouTube, je regarde... Alors, il y a certaines chaînes comme Cam Co ou Adoration, par exemple, que je regarde quasi toutes... Enfin, non, mais c'est même toutes leurs vidéos. À part si vraiment il y a un sujet, genre les produits terminés, des trucs comme ça, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Ça, c'est ce genre de vidéo qui m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait pas m'intéresser, par exemple les mail prep. Des fois, je regarde pas, ça m'intéresse pas. En fait, je vais avoir des périodes où ça va m'intéresser parce que j'ai pas d'idées, etc., etc. Mais comme je regarde TikTok et Insta et je trouve plein de recettes, et c'est beaucoup plus rapide que regarder une vidéo. Donc, vous voyez. Par contre, ce que j'adore, par-dessus tout, que je regarde, même des fois, je regarde des youtubeuses que je suis même pas abonnée, dont certains font avec moi. Voilà. J'adore les vidéos de tri et de tri de dressing. C'est une passion chez moi. Même Romain, il me dit, t'en as pas marre de regarder les gens ranger leur dressing? J'ai dit, mais j'aime trop. Et chaque fois que je regarde une vidéo de tri, j'ai envie de faire du tri. Alors que j'en fais tout le temps. Vous voyez, c'est pas comme si j'en faisais jamais. Mais même l'organisation des dressings, les vêtements, j'aime trop, c'est ma passion, les vêtements. Clairement, j'aurais trop voulu être personal shopper. Personal shopper, c'est comme Christina Cordula. En fait, on dit aux gens comment s'habiller et on va avec eux faire les boutiques. J'aurais trop aimé faire ça. Mais clairement, moi, dans ma région, ça marcherait pas. Mais j'aimerais trop, vous voyez. Donc, je le fais sur mes copines à la place. Voilà. Comment faire? Je m'entraîne sur ma copine Julie, bien souvent, on va dire. Quelques fois dans l'année. Et là, j'ai une collègue de travail qui veut que j'y fasse pareil. Donc, à la limite, vous voyez. Mais qui m'a dit qu'il faudrait que je l'aide. Ça m'a fait rire. Du coup, c'est la seule à qui j'ai dit que je faisais YouTube, du coup. Pour lui faire comprendre que des fois, voilà. Mais elle s'en doutait. Donc, elle se doutait qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Mais voilà, moi, souvent, je regarde tout ce qui est tri. Tri, réorganisation, j'adore. J'adore aussi regarder les vidéos de minimalisme au niveau des vêtements. Après, le reste de la maison, beaucoup moins. Mais j'adore ça. Même sur TikTok, par exemple, ce que je regarde le plus, c'est les rangements de frigo. Pourtant, mon frigo n'est pas du tout rangé comme ça, mais j'aime bien. Genre les celliers, vous savez, les garde-manger, les dressings et tout. Mais c'est ma passion de regarder les tri dressing. Vous voyez, quand je sais pas quoi regarder, dans ma barre de recherche, je marque tri dressing. Je suis trop contente.
Ça me fait un truc. Et j'aime bien regarder les gens, ce qu'ils ont aussi dans leur dressing, parce que des fois, ça peut me donner des idées de comment m'habiller, etc., etc. Parce que moi, clairement, je regarde beaucoup mes idées par rapport aux vidéos, à Pinterest et tout. Et je sais pas, j'aime bien. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit moment youtubeuse que je suis, etc., vous auront plu. Voilà, donc faire une vidéo, franchement, ça aurait été pas ouf parce que c'est un peu décousu du coup tout ce que j'ai dit. Mais voilà, si vous voulez de nouvelles youtubeuses à suivre, voilà, je vous ai donné quelques noms. J'espère que vous vous abonnerez surtout à celles qui n'ont pas beaucoup d'abonnés parce que clairement c'est à elles qu'il faut donner un coup de pouce et donner l'envie encore plus de rester sur YouTube. Et voilà, moi, on verra où je serai dans quelques mois niveau abonnés. En tout cas, ce week-end, je vais faire les magasins avec ma mère. Elle doit s'acheter un étendoir et moi, il faut que j'achète mon meuble de rangement pour mon cellier. Donc clairement, j'irai vous acheter quelques petites bricoles et comme ça, je pense que la semaine prochaine, je vous posterai le concours. Donc restez connectés parce que le concours sera mis dans un vlog. Voilà. Tant pis pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, ils louperont le concours. Bon, pas un concours de ouf, hein. Mais il louperont le concours parce que je ne peux pas faire une vidéo dédiée pour ça. YouTube ne le permet pas. Il faut juste que je vois comment je vais faire pour prendre vos candidatures. Ouais, si on peut dire. Si je peux prendre vos participations. Clairement, je pense que je vais faire un pot et marquer vos noms, prénoms dessus. Et on piochera comme ça, je pense que ça peut être fun. On filmera pour le tirage quand même, pour que vous ne croyez pas que j'ai triché. Mais on fera ça. Donc je pense que ce week-end, j'irai acheter 4 bricoles. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous fera plaisir. Parce que oui, ça va pas être un concours comme certaines youtubeuses. Mais en même temps, c'est en adéquation avec mon nombre d'abonnés. Et comme je ne perçois rien de YouTube, clairement, ça vient de ma poche. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Et en tout cas, je vous remercie de me suivre dans mes aventures chaque semaine. Tenue de jeudi, je cherchais le jour de la semaine. Du coup, le pantalon c'est un noisy-mail, je crois, je sais plus. Ça c'est mango et ma chemise c'est une only. Elle est vieille, hein, ça va faire au moins 6 ans que je l'ai, si c'est pas plus. Et j'ai mis les SMR que je vous conseille absolument pas parce que c'est pas les chaussures les plus confortables du monde. Ensuite, niveau make-up, j'ai juste pris un fard de la palette Naked Cyber. Donc j'ai pris le 1, 2, 3, 4, 5 en partant bon, juste à côté du rose en fait. Voilà, ça sera plus simple. Et au niveau du crayon pour les yeux, j'ai mis le ciselé que ma mère m'avait donné vert. Voilà, ça donne ça, un truc assez simple. Et pour tout ce qui est teint, ça ne change pas. Ensuite, niveau boucle, j'ai mis celle-ci. Bague, j'ai mis celle en pyrite pour changer. Et j'ai mis celle-ci, un chouchou et mon bracelet en pierre. Rien de fabuleux. J'y pensais, tant qu'on y est. Je vous ai montré ma collection de parfums. Est-ce que vous voulez voir ma collection de palettes? Comme ça, je m'attarde pas trop dans le rangement de la salle de bain. Ça pourrait être une bonne chose. Vous montrer juste le rangement comme ça. Et ensuite, vous faire un détail par rapport aux palettes. Donc, si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire. Niveau parfum, on est toujours pareil. C'est le Wonderful. Donc, ce soir, après le boulot, nous allons chez le médecin. Parce que j'avais pris rendez-vous. Bon, je suis pas malade. Mais Duana a mal à la cuisse. Donc, on va en profiter pour ça. Montrer mes derniers examens. Et on rentrera. Donc, je pense qu'on va rentrer assez tard. Il est jamais à l'heure. Et de toute façon, moi demain je suis en télétravail, on pourra blablater. Hey, on serait pas vendredi, du coup, le 29. Donc la semaine est encore beaucoup trop vite passée. J'espère en tout cas que vous allez bien. Du coup, hier, je suis allée sur place. Donc voilà, j'avais pris pour le midi mes restes. J'ai testé une recette, du coup, c'est quand? Mercredi soir. Trop bien, rapide, bonne et pas trop grasse si vous cherchez des recettes un petit peu comme ça. Donc la prochaine fois que je fais, je vous repartage tout ça pour que vous l'ayez aussi. Et je pense réellement, je pense que je vais faire ça, c'est vous faire une semaine dans mon assiette. Une semaine ou une journée dans mon assiette, on verra parce que je mange pas toujours bien. Mais j'essaye de trouver des recettes un petit peu moins grasses et tout.
Donc je vous partagerai ça. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire. Je pense que je ferai ça courant avril. Là, de toute façon, on est fin mars. Là, il y a le week-end en plus de Pâques et tout. Donc clairement, en avril, je prendrai le temps de vous faire ça. Quand ça sera des semaines un peu calmes, vous voyez, où j'ai pas trop de rendez-vous, etc., etc. Ça sera beaucoup plus simple aussi pour cuisiner et vous montrer. Ou sinon, carrément, je vous montrerai des plats, pas forcément la même semaine, vous voyez. On verra. J'ai prévu de faire ça. Et du coup, la recette vraiment trop bonne et tout. Du coup, je l'ai donnée à mes collègues au boulot. J'ai dit, regardez, 5 minutes de préparation, c'est trop bon, machin truc. J'ai bien vendu la chose. Du coup, tout le monde la voulait. Enfin, tout le monde. Celle qui était à côté de moi, en tout cas. Du coup, hier soir, on est allé au médecin pour Juliana et moi montrer mes prises de sang, tout ça. Donc, moi, ma prise de sang est bonne. Pour mon nez, ben, j'attends mon rendez-vous à Marseille. Et Juliana, comme elle a mal à l'aine, elle doit faire une échographie. Donc, j'ai pris rendez-vous ce matin. Elle a rendez-vous en mai, le 14 mai. J'aurais pas cru qu'un écho, ça soit aussi loin. Parce que la dernière fois, moi, j'ai pris rendez-vous pour un scanner. Je l'ai eu en 4 jours. Donc, je pense que les échos sont beaucoup plus demandés, peut-être. Je sais pas. Du coup, elle a rendez-vous le 14 pour l'écho. Et le 23, on a rendez-vous au médecin pour lui montrer les résultats. Donc, j'ai pris maintenant le rendez-vous au médecin parce que, comme vous voyez, nous sommes le 29 mars. J'ai rendez-vous le 23 mai. Voilà. Faut pas être pressé en fait. Bref, je suis rentrée, c'était quasi 7h moins le quart. Donc j'ai sorti un petit peu mes poupoulettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on est allé se doucher et heureusement, j'avais fait trop à manger la veille. Du coup, j'ai pas cuisiné, on a mangé les restes. Clairement, on a mangé, vous savez, moi je fais tarte ratatouille, thon et emmental. Et là, j'avais fait tarte aubergine, thon et emmental. Donc on a... Romain et les filles, ils ont mangé ça. Et moi, j'ai mangé une salade avec des chèvres chauds. Voilà, parce que ça faisait... depuis le mercredi, je crois que j'avais pas mangé de salade. Donc, je me suis dit, bon, il faut en manger un peu. J'essaye d'en manger tous les jours, si possible. Donc, j'ai mangé une petite salade. Et hier soir, je me suis regardé un film. Trop bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. C'est Irish Wish avec Lindsay Lohan. C'est un film un peu cucu, hein, vous voyez. C'est un film, comment dire, avec de l'amour, des beaux décors, des belles personnes. Enfin, des belles personnes. Elle a vieilli, ça se voit, et ça se voit qu'elle a été retouchée surtout. Donc, franchement, plutôt sympa. J'ai bien aimé. Donc, je vous mettrai la petite pochette. C'est sur Netflix. Donc, il est dans le top 10. Donc, pour le retrouver, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, je me suis pas couchée trop tard. Romain a joué à la play, lui. Il s'est couché après moi, mais je l'ai même pas entendu. Pour vous dire comment j'ai dormi, quoi. La veille, j'avais regardé les Tuches 4. Je m'étais couchée un peu tard. Et j'avais eu du mal à me lever le matin. Donc là, j'ai dit, je me couche pas trop tard. Parce que même si je suis en télétravail, que je me lève à 7h passées, je voulais faire une bonne nuit, vous voyez. Là, aujourd'hui... Ce matin, ma voiture est partie au garage, donc il me l'a déjà ramenée. Il est venu la chercher à 8h passées, 8h15, un truc comme ça. Il me l'a ramenée à 10h30, donc il m'a changé les pneus. Je suis enfin en règle. C'est pas que j'étais pas en règle, mais si les gendarmes m'auraient arrêté, maintenant pour rien ils mettent des amendes, quoi. Donc là je suis rassurée. Tout est bon. Donc il m'a changé les pneus et cet après-midi on a la livraison du béton pour la dalle de la piscine. Donc Romain rentre à la maison vers midi et demi normalement si tout va bien. Et cet après-midi il fait ça. Et moi 4h30 ben, j'irai chercher les filles comme tous les vendredis. Et après on va rentrer, on n'ira pas au parc parce qu'il fait un temps de chiottes. On a eu de la pluie avant-hier. Hier on n'a pas eu de pluie je crois. Non mais on n'a pas eu... Si il faisait soleil hier. Hier après-midi il me semble. Soleil avec du vent. Et aujourd'hui c'est gris avec du vent. Je n'en peux plus. Entre le vent et la pluie, ça me gonfle. Mais oh là là. Surtout quand on a eu 15 jours de beau temps. Et ben là, du coup, on est démoralisé. Et on en a un peu ras le bol. Parce que ce vent, quand il commence à souffler, il s'arrête jamais. Et encore, on n'a pas le Mistral du côté où je suis. Heureusement. Parce que là, je vous raconte même pas
Ceux qui sont dans la vallée du Rhône, je les plains, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Là, le programme, demain, moi, ben, je vais voir ma mère, on mange ensemble, on va faire un petit peu 4 courses. Je me suis fait une petite liste. Bon, bien sûr, je suis sûre que je vais pas tout trouver. Mais je dois acheter 2 meubles avec des tiroirs, comme je vous parle, que je vous saoule depuis 15 jours avec. J'aimerais acheter des galettes pour mes chaises extérieures. Donc là, j'ai 4 chaises et l'autre, j'en ai 8. Mais là, il m'en faut des fines et l'autre côté, il me faut des épaisses. Donc bien sûr, c'est un budget. Je sais que là, je vais mettre un budget et que je serai tranquille. Si j'en prends des costauds, je pense que je suis tranquille pendant un bon moment, vous voyez. J'aimerais m'acheter des housses de coussin pour mon canapé pour changer un peu les trucs, parce que je peux plus me les voir. Mais si je trouve pas, ça c'est pas vraiment des choses urgentes. Urgente, ça serait le meuble tiroir, ouais, oui, vous voyez. Il me faudrait des lingettes désinfectantes parce que je m'en sers pour les WC, j'aime bien. C'est pas écolo, mais j'aime bien au moins pour les WC. Et quand je vais faire la suite du ménage de printemps, je passe ça, ouais, ou les lingettes si j'en ai, ou sinon je prends un microfibre avec du vinaigre et je fais toutes mes portes aussi. Parce que voilà, j'aime bien faire toutes les portes. Après je fais aussi, comme je vais faire mes vitres, après je fais les encadrements, vous voyez, j'aime bien faire comme ça. Et j'ai mis du détachant vaniche, vous savez, en spray. Parce que j'ai le détachant en poudre, mais j'aime bien s'il y a une tache un petit peu rajouter en spray. Ensuite, il faut que j'aille à la pharmacie chercher mon traitement pour les allergies, parce que vu le vent qu'il y a, voilà, ça s'entend. Je respire encore. Mais je sens que c'est pas ouf, c'est pas à 100% non plus, je suis à peut-être 90%, vous voyez, mais voilà, donc il faut absolument que je prenne ce médicament parce que sinon je vais douiller. Et il faut que j'aille à une pharmacie, une parapharmacie qui est dans une ville à 25 minutes d'ici. Donc ça sera sur la route pour aller chez ma mère, donc c'est nickel, j'irai le matin. Comme je vous ai dit dans la vidéo parfum, j'ai une cagnotte chez eux de 23 € à cette fameuse parapharmacie et je vais m'acheter du coup un parfum. Donc je vais m'acheter ou le parfum Nuxe ou un Caudalie. On m'a donné plein de noms pour les Caudalie, donc j'ai fait des screens et je vais voir si je préfère Caudalie ou Nuxe et en fonction je l'achèterai parce que les grands formats ils sont à 30 € je crois, 30 et 32, 33 et là j'ai 23 donc je donnerai que 10 € et j'ai peur qu'il fasse péter ma cagnotte à force. Donc j'irai demain matin. Je pense que demain matin on déjeune tranquille, on s'habille, on part. Je vais à la pharmacie, à la parapharmacie. Comme ça, même si je rentre tard demain, je ne suis pas pressée à me dire putain, il faut que j'aille à la pharmacie. Et comme ça, si ma mère, elle veut faire plusieurs magasins, quoi, je sais pas ce qu'elle veut, à part un étendoir. J'espère juste qu'il rentrera dans ma voiture, qu'il va pas être trop gros. Parce que moi, j'ai pas un gros coffre et une grosse voiture, vous voyez. Mais au pire, on mettra au pied des filles. Elle habite pas loin des magasins, donc ça pourra le faire. Comme je vous ai dit hier, je vous ai demandé, donc vous me direz dans ce vlog, si vous voulez voir ma collection de palettes. Alors rouge à lèvres, j'en ai pas beaucoup. Donc si vous voulez voir palettes et rouge à lèvres à la limite, ou si vous voulez voir toute ma collection de maquillage, sachant que vous avez vu une bonne partie dans mon dernier haul Kiko. Donc déjà, il y a pas mal de trucs Kiko que vous avez vus. Les palettes, vous les voyez un petit peu quand je vous les présente, quand je me maquille, mais il y en a... En fait, vous en avez vu peut-être la moitié de ce que j'ai. Parce que j'en ai quand même quelques-unes. C'est vrai que j'ai l'habitude de prendre toujours les mêmes palettes et les mêmes couleurs. Parce que le matin, c'est un gain de temps. Il n'y a que le mercredi, à la limite, quand je veux me pimper un peu et que je veux sortir un peu de ma zone. Mais sinon, la semaine, pour aller au boulot, je me prends pas trop la tête, vous voyez. Donc, si ça vous intéresse, il faut me le dire. Comme ça, au moins... je tourne ça dans pas longtemps. De toute façon, là, c'est vrai que j'ai reçu 2 colis hier. J'ai reçu mon colis Azos et mon colis Zalando privé. Par contre, mon sac de chez Zalando, je sais pas où il est. Je devais le recevoir mercredi. On est vendredi, j'ai toujours pas de nouvelles. Moi, je pense qu'ils en avaient plus en stock et qu'ils avaient laissé la publication. Et qu'ils attendent peut-être un retour ou que sais-je. Je sais même pas s'il est parti en fait au final. Je n'ai pas de nouvelles en fait de ce colis. Donc je sais pas. De toute façon, si ça continue, je vais envoyer un message au service client. Hein. Maintenant, fini de prendre les gens pour des cons. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vous ferai un mini haul du coup. Parce qu'il y a 4 articles. Entre les habits et les chaussures. Et 5 avec le sac. Si je le garde, si la taille me convient, etc. Bien entendu. Et les habits, si je les garde aussi. De toute façon, même si je les garde pas, les habits, je vous montrerai ce que j'avais pris. Je pense que je vous ferai une mini vidéo que je vous posterai comme ça.
parce que je vais pas la garder, vous la poster dans 10 ans, sachant que j'ai déjà un haul qui est bien en attente et un haul Shein. Je vous ai posté la vidéo parfum là cette semaine. La semaine prochaine, ça sera ou la salle de bain ou le cellier. Une des deux. Il faut que je planifie les vidéos, ça sera beaucoup plus simple. Je pense que je vais me les noter dans mon calendrier. Ce qui est embêtant, c'est que mon agenda me sert pour mes rendez-vous. Et donc là, si je commence à mettre mes vidéos en plein milieu, ça va en fait, ça va faire beaucoup trop d'écriture dedans et ça risque de me stresser. Vous savez, quand je vois un peu trop de trucs, j'ai l'impression que je vais pas avoir le temps de tout faire. Donc il faut que je trouve... J'ai un planeur peut-être. Ah ouais, mais comme j'écris que mes vidéos du mercredi, du samedi, je sais pas. Je sais pas comment faire. Après, j'ai eu un carnet par mon travail, donc je peux pas vous montrer. Je vous montre le derrière. Parce que le devant, il y a le logo de la société. Je compte me le garder pour YouTube, celui-ci. Marquer mes idées de vidéos, programmer peut-être mes vidéos, dans quel ordre je veux les mettre. Pour que ça fasse un roulement, en fait. Faut que vous n'ayez pas toujours la même chose. Les hauls, vous aimez ça, moi j'aime aussi. Mais comme là, j'ai pas acheté grand chose et que ce mois-ci, il n'y aura pas grand chose non plus, sachant que je me fais un tatouage et je vais chez le coiffeur. Donc, clairement, ce mois-ci, des achats, à part ceux-là que je vais vous montrer là. Et si, il y a... C'est quand que je vois ma copine? Je sais plus. Le 13? Le 13, le 16? Je crois, dans ces eaux-là. Je vois une copine, on va faire les magasins à Avignon. Enfin, elle doit aller voir un sac, je l'accompagne, c'est pas dit que je m'achète un truc. Hein. Donc en fonction, si j'achète des trucs ce jour-là, je vous montrerai. Mais sinon, j'ai pas prévu de faire les magasins, à part demain, mais des choses utiles de rangement, vous voyez. J'ai pas prévu des achats vêtements ou chaussures, à part ceux que j'ai fait là. Dans le mois, c'est pas prévu. Donc normalement, de haul, vous allez en avoir deux là, peut-être le petit troisième, et après, ça va être assez calme. Je voulais vous montrer, j'ai fait un bracelet. Alors de la part de Johanna pour sa grande tante. Mais bon, je voulais vous montrer. C'est vraiment pas ouf. Hein. Voilà, il y a marqué amour. Il y a deux petites étoiles de chaque côté. Et j'ai fait des petits trucs comme ça. J'ai mis des petits cœurs. Et là, j'ai mis deux couronnes. C'est beaucoup trop mignon. Bon, on se retrouve. Il est 17 h passées. J'ai récupéré les filles. Et j'ai récupéré mon colis beauté privée. Donc on va déballer tout ça ensemble. Je vous mettrai les prix que j'ai payés au fur et à mesure que je vous présente. Je pourrais pas vous mettre les liens parce que c'est les ventes privées. Donc ah, c'est pas la même que je prends d'habitude. Je crois que je me suis pas... Huile hydratante. Cheveux secs et abîmés. Ok. Ah, huile de mon deuil. Bon, j'ai pris aux filles énergie fruits. Donc elles en ont une de cette gamme là pour leurs cheveux secs, comme elles ont les cheveux bouclés. Et sur beauté privée, vous les payez peut-être 7 ou 8 euros, même pas la huile pour les cheveux. Donc du coup je leur ai pris celle-ci. Donc huile hydratante, huile de Monoï et argan bio, 0% de silicone. Et ça hydrate très très bien les cheveux secs et abîmés. Franchement, je vous conseille fortement. Moi, je me suis repris un protecteur de chaleur Vela. Vous savez, c'est mon préféré. Il sent trop bon. Oh là, une odeur. C'est... En plus, j'ai l'impression que les cheveux gardent l'odeur quand même un petit peu. Donc, trop trop bien. Ça, je me rappelle plus combien j'ai payé. Mais bon, c'est du coup que c'est Vela, ça chiffre un petit peu plus vite. Ensuite, nous allons finir avec des compléments alimentaires. Donc, on va commencer pour Juliana. Je lui ai pris des multivitamines de la marque VitaVea. Donc, il y a 20 comprimés à l'intérieur, donc 20 gommes précisément, goût cerise. Et c'est à partir de 3 ans. Donc, autant j'en donnerai à Serena. C'est en forme d'ourson. Donc, on va ouvrir un. Ah, ben c'est fermé. Bon, de toute façon, il faut qu'elle finisse celui-là au cola. Et elle enchaînera avec cela. Donc, c'est croissance, défense naturelle, kid, complexe, 9 vitamines et minéraux. C'est juste pour envoyer un petit coup de boost. Contribue à la croissance et au développement normaux des os, contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à la croissance normale. Donc j'en ai pris 2 du coup, vu qu'il y avait 20 gommes à l'intérieur, je me suis dit, même si c'est que Juliana qui en prend, elle en aura pour un petit moment. Ensuite, nous enchaînons avec le magnésium vitamine B6, donc c'est pour la fatigue, énergie, la détente. Triple action, il y a 45 gélules là-dedans, donc 45 jours. Et moi, j'en ai pris 2 pour que ça me fasse 3 mois. Voilà.
Voilà, moi je fais des cures souvent de 3 mois parce que c'est là qu'on voit les bénéfices en fait de la chose. Et comme je suis quand même fatiguée avec ce changement de temps, c'est pas... Et ben du coup, voilà, j'ai pris 2 boîtes. Donc vous aviez des prix, si vous en prenez une, c'était par exemple 3,90 € la boîte. Et si vous en prenez 2, c'était peut-être 5 €, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai pris par lot de 2. Et pour finir, pour moi, je me suis pris drainage intensif bio. Donc chicorée, pissenlit, hibiscus bio complexe 3 actifs. Donc, contribue à l'élimination rénale, contribue à une fonction d'élimination urinaire normale, drainer l'organisme et favoriser ainsi le ventre plat. Donc, clairement, moi, je ne l'ai pas pris pour le ventre plat. Je l'ai pris pour drainer mon corps qui est rempli d'eau, au niveau des cuisses et un petit peu du ventre, pour m'aider à drainer et à évacuer l'eau que j'ai dans les jambes. Tout simplement pour avoir des jambes un petit peu plus légères et qu'elles me font moins mal. Je me dis, ça peut peut-être faire. Bon, je suis pas experte, hein. Mais voilà. Et de toute façon, si ça me fait pas ça, ça me fera toujours du bien au corps, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est 20 gélules pour 20 jours. Donc j'ai pris 2 boîtes, 40 jours de drainage. Je vais déjà faire 20 jours, je vais voir comment je suis. Et si je vois que ça a plutôt bien fonctionné, qu'il reste encore, je sens mes jambes lourdes, etc., je continuerai le drainage. Je pense que ça peut faire du bien. Bah écoutez, voilà pour mes achats. Donc j'ai toujours pas ouvert mes colis de hier. J'ai toujours pas reçu le sac. Donc ça, je vais m'en occuper ce week-end pour les vêtements à essayer et vous les montrer du coup dans le vlog ou dans une vidéo dédiée en fonction de ce que je garde. Parce que si je garde qu'un article, je vous montrerai en vlog, clairement. En tout cas, moi, je vais arrêter le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mouah.